Je regarde le 20h de TF1 tranquillement chez moi, sur mon canapé, puis je regarde le sujet et je trouve étrange parce que lorsque PPDA et Régis Faucon posent des questions tour à tour à Fidel Castro, l'image n'est pas du tout la même. Je me dis, il y a quand même quelque chose d'étrange, on a l'impression que c'est pas au même endroit, enfin qu'ils ne sont pas présents dans le même lieu. En 1991, Frédéric Péquillan travaillait déjà à Télérama. C'est lui qui va démasquer l'imposture du présentateur. Sa fausse interview de Fidel Castro. Ils ont fait un montage, en fait, un gros bidonnage. C'est-à-dire qu'ils ont pris les réponses et ils ont remis des questions a posteriori en faisant dire à Fidel Castro un peu ce qu'il voulait. Patrick Poivre d'Arvor n'a jamais eu d'entretien en tête-à-tête avec Fidel Castro. En fait, il s'agissait d'une conférence de presse. Pour découvrir cette supercherie, Frédéric Péquillan a récupéré les images d'une autre équipe de télévision. On y voit le présentateur et Régis Faucon, debout entourés de dizaines de journalistes, et non assis comme dans le sujet diffusé sur TF1. Plus de 30 ans après, la directrice de l'information de TF1 et le chef du service étranger nous confient qu'ils ont découvert la fausse interview à l'antenne, comme les téléspectateurs. Vous, par exemple, en tant que chef du service, vous n'avez pas vu le sujet avant qu'il soit diffusé? Non. Alors, à la sortie du journal, j'ai interrogé Patrick Poivre. J'ai dit, mais attends, ça, c'est pas une interview. Il m'a dit, ce sont des questions qu'on a posées à la volée au moment où il s'apprêtait à s'en aller, voilà. N'ayant pas d'autres éléments d'information à l'époque, bon, j'ai laissé tomber. Vous avez laissé couler, quoi. Oui. Quel souvenir vous en avez? Horrible. Horrible. La mise en scène était un peu, était à mon avis équivoque, en plus inutile. Je pense qu'il n'a pas senti lui-même la distorsion et l'erreur déontologique que ça représente.